Bonjour à vous, ici David Laroche. Je vais répondre à une nouvelle question de vie aujourd'hui. La question est... Ça c'est une belle question. Comment trouver la bonne personne en couple? La première réponse, je sais pas si elle va vous plaire, qui vient de venir, c'est que je pense que soyez prêts à tester des mauvaises personnes avant. Je pense que plus on a la pression de trouver la bonne personne, plus c'est dur d'être ouvert à soit être en relation avec la bonne personne ou alors réaliser que c'est la bonne personne parce que de toute façon, et j'ai une autre mauvaise nouvelle du coup, de toute façon que ce soit la bonne ou la mauvaise personne, il y aura des choses que vous n'allez pas aimer chez cette personne, des choses qui vont vous challenger et qui vont être inconfortables et il y a un sens à ça. Einstein disait l'amour c'est de la synthèse des opposés, c'est des énergies opposées. On a souvent la construction du fait que être en couple c'est que confortable et c'est que du plaisir. Simplement il y a rien en fait dans la vie ni dans l'univers qui est que dans un sens mais pas dans l'autre. Et donc le but du couple n'est pas de nous rendre heureux en fait. Le but du couple c'est à la fois de nous faire grandir et à la fois de nous compléter à l'intérieur de nous-mêmes, découvrir des choses qui existent à l'intérieur de nous mais qu'on n'a pas encore révélées. Donc en fait, l'âme sœur ou la personne qui va vraiment nous attirer, c'est un espace qui est paradoxal et qui est très subtil entre à la fois un ensemble de valeurs qui sont communes pour pouvoir communiquer, s'entendre, se comprendre, pouvoir avoir un socle qui nous permet de nous sentir bien, mais il faut aussi en même temps une autre proportion de différences qui vont nous permettre de nous forcer à apprendre à nous aimer. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que on voit quand un couple marche, c'est qu'à la fois il y a un ciment de choses qui sont communes avec des passions communes, des valeurs communes, mais il y a aussi des choses qui sont différentes qui vont nous pousser par amour justement à aimer l'autre tel qu'il est, et en aimant l'autre tel qu'il est, on va apprendre à s'aimer tel qu'on est. Parce que finalement, tout ce qu'on n'aime pas dans notre conjoint, notre conjointe, on l'a en nous. En apprenant à l'aimer, on apprend à l'aimer en soi. Donc, pour moi, c'est important de comprendre ça parce que ça va casser l'illusion que l'âme sœur, c'est que du confort. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui rencontrent des gens qui leur correspondent, mais ils se voilent la face en disant « Mais non, il est pas parfait ». L'âme sœur est pas censée être parfait. L'âme sœur, c'est justement cet espace paradoxal où à la fois tu l'aimes tellement que tu as envie d'être avec la personne, mais que des fois elle te fait tellement chier que tu as envie de partir, mais tu l'aimes tellement que tu restes. Et c'est cet espace qui est paradoxal, exactement comme un projet en fait. Le vrai projet pour toi, c'est tu l'aimes tellement que tu as envie d'y aller, mais des fois il te fait tellement souffrir que tu as envie de partir, mais tu l'aimes tellement que tu restes. Et c'est là où tu sais que t'es vraiment en train d'aimer. J'aime mon entreprise, mais plein de fois elle me fait chier, mon entreprise, elle est dure. Et si j'avais que cet aspect de douleur, je l'aurais arrêté depuis longtemps, mais je l'aime trop pour partir. Donc ça c'est pour moi la première chose que j'ai envie de dire. Après, il y a des lois qui sont applicables dans tous les domaines. Ce qui nous permet d'attirer quelqu'un, c'est déjà d'être en train de s'aimer soi-même. Difficile d'être aimé par quelqu'un si je m'aime pas moi-même. Difficile d'être visible aux yeux de quelqu'un si je suis pas visible à mes propres yeux. Difficile que quelqu'un ait envie de faire un voyage avec moi si déjà j'ai pas envie de faire ce voyage avec moi. Alors, il s'agit pas d'être dans l'autre extrême en se disant tant que je suis pas à 100% heureux je rencontrerai personne, ou tant que je m'aime pas je rencontrerai personne, c'est pas ça. Mais ce qui est sûr, et ça c'est plus des probabilités, c'est que plus vous prenez soin de vous, plus vous allez vers ce que vous aimez, plus vous créez une vie qui selon vous est extraordinaire, plus vous agissez en fonction de vos valeurs, plus les chances d'attirer quelqu'un qui vous correspond sont élevées, parce que naturellement quand on agit en fonction de soi, notre niveau de bien-être il augmente, notre magnétisme il augmente. Et si on a le choix entre deux personnes, une qui n'agit pas en fonction d'elle-même et agit en fonction des autres, et une autre qui agit en fonction d'elle-même et en fonction de ses propres rêves, on est naturellement attiré par la personne qui suit ses rêves et qui suit sa vie. Et quand je dis attiré, c'est même pas seulement dans le couple, on est attiré tout court par les hommes et par les femmes qui vivent en fonction de leur propre cœur. Donc vous voulez avoir quelqu'un vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et elle va vous ouvrir son cœur. Déjà, vivez en fonction de votre propre cœur, créez-vous une vie que vous trouvez vous-même géniale, suivez ce qui est important pour vous et après, comprenez que ça arrive au moment où vous êtes prêt. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est une illusion de croire que être en couple maintenant va rendre plus heureux. Parce que comme tout ce qui est à l'extérieur, ça amplifie qui je suis. Et si je suis pas encore heureux avec moi-même, mon couple va être mon fléau. Si j'arrive déjà à être un minimum heureux avec moi-même, mon couple va me permettre de continuer de grandir avec bien-être et souffrance. Donc, si je résumais un peu tout ça, je dirais 1, de prendre soin de soi et de suivre son cœur. 2, de sentir que ça arrivera au bon moment. Et tant que ça arrive pas, c'est que c'est parfait, c'est que c'est là pour me faire grandir. Et 3, d'être prêt à me tromper.
Et dans tout ça, vous rencontrerez l'âme sœur. Après, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui est riche. Mais déjà, méditez là-dessus. Dites-moi en commentaire les questions auxquelles vous voulez que je réponde. Je suis présent là pour vous. Et pareil, si vous pensez que cette vidéo elle peut soulager quelqu'un qui se maltraite avec cette question, et bien partagez la vidéo. À très vite.